Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Non, je vous vois vérifier, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien sur la chaîne de Mamie Crochet. Rassurez-vous, elle ne vous a pas abandonné, vous la retrouverez très vite. Mamie Crochet m'a confié une mission, qui est de venir sur sa chaîne pour vous proposer de jolis amigurumis. J'espère que l'idée vous plaît, et on va commencer pour ce premier tuto par crocheter ce magnifique petit ourson. Alors, pour réaliser cet ourson, j'ai utilisé de la jeans que vous retrouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors, c'est la couleur beige que j'ai utilisée pour le corps et un peu de noir pour son écharpe. Avec une pelote, vous pouvez faire 2 oursons. Il vous faudra ensuite des yeux de sécurité de 10 mm. J'ai utilisé pour le corps un crochet 3 mm. Alors, il faut savoir que moi, contrairement à Mamie Crochet, je crochette très serré. N'hésitez pas, si vous crochetez lâche, à descendre la taille du crochet à 2,5. Et au contraire, si vous crochetez encore plus serré que moi, à monter à 3,5. Pour l'écharpe, par contre, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. Il nous faudra également de la ouate de rembourrage. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un petit porte-clés, comme celui-ci, pour le transformer en bijou de sac. Vous trouverez tout le matériel sur la boutique Laine du Monde, les liens sont en description. C'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. On prend notre fil, on fait un cercle magique. Maille en l'air. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. Alors pour faire mes mailles serrées, je fais le premier jeté par-dessous. Ça va nous créer la fameuse maille en X qui donnera un travail plus serré que quand on fait son jeté par-dessus. Donc, jeter par-dessous, ça va éviter les trous qui sont très disgracieux quand on fait des amigurumis. Et la 6e. On tire sur notre fil pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, et toujours dans le but d'éviter les trous, je fais ma première maille en piquant seulement sous le bras avant. Jeter, on passe dans la maille, nos 2 boucles, jeter, on écoule notre maille. Et la seconde maille d'augmentation, je prends les 2 brins. Je vous remontre une fois. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et la seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le rang 3, une maille serrée. Hop, on va prendre un marqueur pour ne pas se perdre. Comme on travaille en spirale, c'est plus facile de se perdre. Une augmentation dans la 2e maille. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 18 mailles à la fin de ce rang. Rang 4, on commence par faire une maille serrée. Hop. On n'oublie pas son marqueur dans la première maille, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois
À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée. On fait ce qui s'appelle un travail en quinconce. C'est-à-dire que tous les rangs pairs, on va décaler notre augmentation. Ça permet d'éviter qu'un trait disgracieux se forme si on faisait toutes nos augmentations au même endroit. Alors, je vous laisse faire ce 4e rang, 2 mailles serrées, une augmentation répétée 5 fois. Il restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Ce qui nous donnera un total de 30 mailles à la fin de ce rang. Le 6e rang, on commence par faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Suivi d'une augmentation. 1 et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 6 de 36 mailles. Je vous laisse faire ce tour et je vous retrouve après. On poursuit avec le rang 7. On commence par faire 5 mailles serrées. Et 5, suivi d'une augmentation. Et on répète tout le tour, 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles à la fin de ce tour. On poursuit avec le rang 8. On commence par faire 3 mailles serrées. 2 et 3, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées, 6, suivi d'une augmentation. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées et ce qui nous donnera un total de 48 mailles pour ce rang 8. Rang 8 de terminer. Avant de poursuivre, on va prendre ce petit fil de queue. Hop, et moi je sécurise toujours par un double nœud pour être certain que ça ne se desserre pas dans le temps. 1. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 9 au rang 11, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 11 et on viendra placer nos yeux. Arrivé au rang 12, c'est là qu'on va placer les yeux. On va commencer par faire 18 mailles serrées. Donc 1 et 18. On va prendre nos yeux. Donc, ce sont des yeux de sécurité de 10 mm. On va tirer sur la maille pour laisser du mou. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil et on vient le glisser sous ces 2 brins. On tire sur notre fil pour serrer la maille. Passe le fil sous la tige. On fait notre jeté. On passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeté. On écoule ces 2 boucles. Et voilà. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant notre œil. On poursuit avec 10 mailles serrées.
1 et 10. On vient placer notre second œil. On tire sur la maille. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil. On le glisse ici sous les deux brins. On tire pour serrer. Jeter. On passe dans la maille. Et on continue à bien serrer. Hein. Jeter. On écoule nos deux boucles. On termine notre rang par 18 mailles serrées. Voilà ce que ça nous donne. Si c'est pas serré, qu'il y a du mou, c'est pas grave. On va venir ensuite fixer les rondelles et ça ne bougera plus. On poursuit donc avec le rang 13, qui est un rang de 48 mailles serrées. Petite particularité, il va falloir venir faire nos mailles serrées au niveau des yeux. Alors, je vous laisse commencer votre rang par 18 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Et 18. Alors, pour faire notre maille serrée au niveau de l'œil, on va décaler un peu notre œil sur la gauche et on va venir piquer sous les deux brins le long de la tige. Jeter, passe à travers la maille. On a deux boucles. Jeter, on écoule ces deux boucles. On reprend nos 10 mailles serrées entre les deux yeux. 1 et 10. Et comme pour le premier œil, on vient faire notre maille serrée. Ici, on décale sur la gauche. On pique sous les deux brins le long de la tige. Jeter, on passe dans la maille. Deux boucles. Jeter, on écoule ces deux boucles. Et on termine notre rang par 18 mailles serrées. On poursuit maintenant donc du rang 14 au rang 17. Ce sont des rangs de 48 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces 4 rangs de 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 17 et on viendra fixer nos rondelles. Arrivé à la fin du rang 17, on va venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'un briquet et d'une pince. Alors, on vient retourner cette tête. Passer nos rondelles. On va bien à fond. Hein. Hop. Au besoin, hop, on peut pousser la rondelle avec la pince. On vient prendre notre briquet. On va faire fondre la tige. Ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus par la suite. On laisse fondre un petit peu. On respire pas, c'est du plastique. On souffle et avec le dos de notre pince, on vient appuyer. On fait pareil avec le deuxième. Là, vos yeux ne bougeront plus. Hop, on revient sur l'endroit. On va continuer avec le rang 18. On commence par faire 2 mailles serrées. Deux. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles pour ce rang 18. On poursuit avec le rang 19. 3 mailles serrées. 1, 2,
3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. On poursuit avec le rang 20. On commence par faire une maille serrée. Suivi d'une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille serrée dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée. Tout simplement. Ce qui vous donnera un total pour ce rang 20 de 24 mailles. On termine notre tête avec le 21e rang. Une maille serrée. Une diminution. Et vous l'aurez compris, on répète une maille serrée, une diminution, tout le tour. À la fin, vous devez avoir 16 mailles. On vient arrêter son fil en laissant un peu de longueur. Pas besoin d'énormément. On va venir rembourrer notre tête. Alors, sur le rembourrage, on n'hésite pas. On rembourre bien pour bien former un beau rond. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Alors, je vous laisse rembourrer cette tête et je vous retrouve pour la suite. Alors, une fois notre tête bien rembourrée, plus de trous, tout est bien rond. On va la mettre de côté. On va passer au corps. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On tire sur le petit fil pour fermer le cercle. Rang 2, 6 augmentations, soit une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 11 et 12. Rang 3, on commence par faire une maille serrée. Je vais remettre mon marqueur avant de me perdre. Suivi d'une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit avec le 4e rang. On commence par faire une maille serrée. Suivi d'une augmentation. Deux mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 4. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Suivi d'une augmentation. Et on répète ces 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour.
À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec le rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. Suivi d'une augmentation. Quatre mailles serrées. Une, deux, trois et 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, et ce qui nous donnera un total de 36 mailles pour ce 6e rang. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. N'oublie pas de replacer son marqueur dans la première maille, toujours. 5, suivi d'une augmentation. Et cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation, on va la répéter tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 42 mailles serrées. Donc, du rang 8 au rang 11, 42 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ça et je vous retrouve à la fin du rang 11. On poursuit avec le rang 12. On commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, suivi d'une diminution. On poursuit avec 12 mailles serrées. 1 et 12. Suivi d'une diminution. On répète 12 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin du tour, il vous restera 6 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 39 mailles pour ce rang 12. On poursuit avec le rang 13. 11 mailles serrées. 11, suivi d'une diminution. Et on répète 11 mailles serrées, une diminution tout le tour. Ce qui nous donne un total de 36 mailles pour ce rang 13. Pour le rang 14, on commence par faire 5 mailles serrées, 5, une diminution. On poursuit avec 10 mailles serrées, 1, 10, une diminution dans la maille suivante. On répète une seconde fois 10 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, il vous restera 5 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 33 mailles pour ce rang 14. On poursuit avec le rang 15, 9 mailles serrées. 1 et 9, suivi d'une diminution. Et vous l'aurez compris, on répète ces 9 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec le rang 16 en commençant par faire 4 mailles serrées. 4, suivi d'une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 8, suivi d'une diminution. On répète 8 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin du tour, il nous restera 4 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées et tout ça pour un total de 27 mailles. On poursuit avec le rang 17 en faisant 7 mailles serrées. 7, suivi d'une diminution. On répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées. Rang 18, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution.
poursuit avec 6 mailles serrées, 6, une diminution. On répète encore une fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, et ce qui nous donnera un total de 21 mailles pour ce rang 18. Rang 19, 5 mailles serrées, 5, suivi d'une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On termine notre corps avec le rang 20. 7 mailles serrées, 7, une diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution, qui nous donnera un total de 16 mailles à la fin de ce rang. À la fin de ce rang, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Avant de poursuivre, on va venir rembourrer notre corps. Donc je vous laisse rembourrer. Comme pour la tête, on n'hésite pas à bien rembourrer, qu'il n'y ait pas de trou. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve après. Notre corps de rembourré, on va venir le coudre à la tête. Alors le fil que je vous avais demandé de garder à la tête, pour l'instant on s'en occupe pas. On vient piquer dans la tête. N'importe quelle maille, de l'intérieur vers l'extérieur. On revient dans notre corps. Cette fois-ci on va piquer dans la première maille, de l'extérieur vers l'intérieur. On revient dans la tête, sous les deux brins, intérieur-extérieur. On revient dans le corps, extérieur-intérieur, toujours sous les deux brins. Alors, je vous laisse coudre le corps et la tête entièrement. Je vous retrouve après et je vous expliquerai ce qu'on va faire de ce fil qui se promène. Une fois qu'on a fait le tour entier, que tout est cousu, on va venir sortir notre fil à l'arrière de la tête. Et c'est là que le fil de tête que je vous avais demandé de garder va nous servir. Alors on passe sur une aiguille, on vient piquer dans une maille du cou. Et on vient ressortir notre fil dans la même maille. On a fait sortir le fil du corps. Hop, et on va faire un double nœud. Et on va rentrer nos fils à l'intérieur. Alors on les rentre un par un et on les fait sortir par un trou différent. Sauf si vous voulez encore faire des nœuds. Ce qui est possible, vous pouvez faire plusieurs nœuds. Ce qu'on vient de faire là, il est tout à fait possible de le faire plusieurs fois si ça vous rassure. Hop. Et on vient couper à ras. Alors les fils qui restent, vous pouvez vous en servir pour rembourrer. Moi je le mélange au rembourrage, ça fait moins de pertes. On passe à la suite. On va poursuivre avec les bras. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Deuxième rang, une maille serrée. Une augmentation. Et on répète ça 3 fois. « 1,
une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donne un total de 9 mailles serrées. On poursuit maintenant avec 9 rangs de 9 mailles serrées. Donc du rang 3 au rang 11, 9 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 11. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On rembourse son bras, mais alors légèrement, seulement sur le bout, pas jusqu'en haut. Sinon, on va avoir un amigurumi qui aura les bras en croix. Je vous laisse faire un second bras identique et je vous retrouve pour les jambes. On passe aux jambes, on commence par faire un cercle magique. Dans lequel on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil pour fermer son cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un total de 12 mailles. 1, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée. On va remettre son marqueur. Une augmentation. On répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 18 mailles serrées. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. On poursuit avec 4 diminutions. Alors les diminutions, quand on en fait plusieurs comme ça à la suite l'une de l'autre, on n'hésite pas à bien serrer pour éviter les trous. Donc, 1, 2, 3 et 4. On termine notre rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles pour ce rang 5. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 14 mailles serrées. Donc du rang 6 au rang 9, 14 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. À la fin de ce 9e rang, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient rembourrer sa jambe. Alors, je vous laisse rembourrer sa jambe. Faire une seconde jambe identique et je vous retrouve ensuite. Nos 2 jambes de fête. On va poursuivre avec les oreilles. Alors, comme d'habitude, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un total de 12 mailles serrées. Une et 12. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Donc du rang 3 au rang 5, 12 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 3 rangs et je vous retrouve après. À la fin du rang 5,
on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors je vous laisse faire une seconde oreille identique et moi je vous attends ici pour la suite. Nos 2 oreilles de fait, on les met de côté et on va s'attaquer à la queue. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer ce cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. Et 12. On poursuit avec 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 3 et 4, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 4. À la fin du rang 4, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Hop, et cette petite queue, on va la rembourrer. Alors on le fera après, quand on l'aura placé. Ça sera plus facile. On vient maintenant s'attaquer au museau. On commence par faire un cercle magique. Dans lequel on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur notre petit fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. Et 12. Rang 3, une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui vous donnera un total de 18 mailles à la fin du rang. On poursuit avec 2 rangs de 18 mailles serrées. Rang 4 au rang 5, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, on commence par 5 mailles serrées. 5, suivi d'une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 21 mailles. Rang 7, un rang de 21 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous laisse faire ce rang 7 et je vous retrouve après. Fin du rang 7, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir passer à la couture. Je sais que c'est pas la partie préférée de beaucoup, je vous rassure, c'est pas la mienne non plus. Alors on va commencer par le museau. Alors on va faire un arrêt invisible. Pour ça, on va piquer de l'intérieur vers l'extérieur dans la deuxième maille. On va passer le fil dans la maille. Et on va repasser notre fil dans le brin arrière de la première maille. Alors on repasse son crochet de l'intérieur vers l'extérieur dans ce brin arrière. On attrape son fil. Hop, et on passe. On ajuste, on tire un petit peu. On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner par-dessus l'ancienne. Pour assembler notre petit ourson, on va avoir besoin d'épingles. De beaucoup d'épingles. On n'hésite pas. Si on rate la couture, on a raté tout l'amigurumi. Alors on va venir au-dessus des yeux. Ici, là, à la base des yeux supérieurs. Et on va marquer le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc mon centre est ici. Je vais également, hop, en partant du centre de la tête, marquer le centre du corps. Ça sera nos repères. On va commencer par poser le museau. On va le rembourrer avant. Légèrement, on ajustera le rembourrage à la fin de la couture. Sinon, ça risque de nous embêter un peu. Et
Et on va venir placer notre museau. C'est pas grave, si le rembourrage dépasse, on le poussera après. On va venir épingler ce museau. Hop. Donc, je vais remonter cette épingle tout droit. Parce que je vais remonter un peu le museau. Donc, le haut du museau va être positionné sur le rang à la base des yeux. D'accord? Et on épingle. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. Donc on fait bien attention d'être bien symétrique. Une fois que la position de votre museau vous plaît, on va venir le coudre. Pour coudre le museau, je vais vous montrer comment faire. On va piquer dans la maille de la tête qui se situe sous le museau, la maille du museau, puis ressortir l'aiguille, la maille à côté, comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, comme ceci, d'accord? Et on vient piquer dans le museau de l'intérieur vers l'extérieur sous les deux brins. On repique dans cette maille, on ressort la maille d'à côté. Et on repique dans la maille suivante du museau, intérieur-extérieur. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode que j'aime beaucoup utiliser. Là, cette méthode est invisible. La seconde méthode que je vais vous montrer est également invisible. Sauf que j'aime beaucoup l'utiliser parce que, comme je viens de vous expliquer, c'est pas toujours évident. Là, comme il va falloir qu'on assemble en rond, la maille, elle n'est pas toujours en face de la maille du museau. Alors, une autre technique que j'utilise beaucoup, donc là, je suis sortie par le museau. Je pique dans la maille suivante du museau. Je pique dans ma tête et je passe ma tête de part en part. C'est pour ça que j'ai pris une aiguille longue. Je repique dans le même trou de sortie et je viens piquer. Je vais ressortir mon aiguille dans la maille suivante du museau. Et je trouve que cette méthode, elle offre un recul qu'on n'a pas quand on fait maille par maille comme ça. Là, on peut facilement se reprendre si on trouve que c'est pas droit. Alors, je vous laisse coudre ce museau avec la technique que vous désirez utiliser et on se retrouve quand c'est fait. Une fois qu'on a fait le tour entier de notre museau, on vient ressortir son fil sur l'arrière. Et on le laisse là pour l'instant, on s'en occupera plus tard. On va venir placer nos oreilles. Comme pour le museau, on va faire un arrêt invisible. On pique dans la deuxième maille de l'intérieur vers l'extérieur. On passe notre fil dans cette maille. On revient dans la dernière maille, brin arrière, intérieur, extérieur. On passe notre fil. Pour placer nos oreilles, j'ai déjà mis les repères. On part ici du centre de l'œil. On compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On place une épingle. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On place notre épingle. On suit bien la ligne des mailles. On fait pareil de l'autre côté. Cette épingle ici, ça va être le haut de notre oreille. On aplatit. On va lui donner un petit arrondi comme ça. D'accord? Hop, on la plie. Voilà, pour créer cet arrondi. On vient ici positionner dans la maille en haut qu'on a marqué, qui va être le haut de notre oreille. Et on épingle. On fait pareil avec la deuxième.
On plie l'oreille d'une manière à avoir le fil en haut, juste pour que ça soit plus pratique. On revient ici, dans notre maille qu'on a marquée. Hop. Et on place le haut de notre oreille. On repère ici où on a mis le bas. En partant de l'avant, comme on a travaillé en spirale, partez pas sur l'arrière, sinon vous aurez un décalage. Toujours en partant de devant. On suit ce rang. Hop. Et on sait que ça va être le bas de notre oreille. Je vais vous laisser coudre les oreilles de la même manière qu'on a cousu le museau. Vous faites une oreille. Avant de fixer la deuxième, n'hésitez pas à la repositionner au besoin. D'accord? Donc je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. Alors, à la fin de la couture de notre deuxième oreille, première répète, on vient sortir le fil par le même trou que la première oreille. Hop. Et vous l'aurez compris, on fait un nœud, on rentre les fils à l'intérieur. Avec l'un des deux fils, on va le ressortir par le même trou que le fil du museau. Pareil, nœud, on rentre à l'intérieur, on coupera comme on avait fait pour le corps et la tête. On va venir placer maintenant ces petites jambes. On va les placer, donc je ne peux pas trop vous montrer de façon à ce que ce petit ourson tienne debout. Et comme ça, alors vous faites un essai. On épingle, hein, toujours épingle, épingle, épingle. Hop, on met une première fois. En gros, on va dire. On a aussi la queue. On repère par rapport aux oreilles. On descend. On fait un arrêt invisible pour la queue. Avant de terminer la couture de la queue, on passera un petit peu de rembourrage. La queue, on va la mettre ici, au centre, à l'arrière. Alors pour l'instant, on fait en gros. Pour voir si notre ours, là, on vérifie que notre petit ourson tienne bien assis. On va pouvoir venir poser ses jambes un peu mieux. Faites attention au centre, d'avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Vous voyez, celle-ci est un peu trop proche. On fait aussi attention aux petits rebords là, ces petits orteils soient bien positionnés en haut. Donc je vous laisse épingler tout ça, coudre les jambes de la même manière qu'on a fait tout le reste. J'en profiterai pour coudre la queue également, en n'oubliant pas de la rembourrer avant de fermer complètement. Et moi je vous retrouve quand tout ça est fait. Nos jambes sont cousues. Je peux enlever ça d'ailleurs. Également cousu la petite queue en la rembourrant, qui fait que notre petit bonhomme tient assis. On va venir faire les bras. J'en ai déjà positionné un. On va le positionner en hauteur. Vous voyez, l'avant-dernier rang et à plat. Donc je vais vous montrer parce qu'en fait il va avoir une écharpe. Donc la couture sera cachée. On prend notre bras. On vient sous l'oreille. Et là, on va placer les épingles plus bas pour pas que ça nous embête pour coudre. Pour coudre les bras, comme je viens de dire, il va avoir une écharpe. Ça va être caché. Je vais venir piquer dans dernière maille de fête et dans la première. Ici, avant-dernier rang du corps, je pique. Je viens ressortir. Même niveau. On repère bien où on a piqué derrière l'oreille. Au même niveau, au même rang de l'autre côté. On a 9 mailles sur notre bras. J'en compte 5. 1, 2, 3, 4. La cinquième, celle-ci. Je pique dans la maille. Lui, il m'embête. Je viens piquer. Alors, on va laisser un peu de mou pour vous montrer. Je serrerai le fil après. Je viens piquer dans la maille suivante, ici en haut, et dans la maille suivante de l'autre côté. Puis, dans la maille suivante, hop, du corps. Je repasse de l'autre côté et je pique dans la maille suivante, ici au corps. Pareil que pour de l'autre côté, je viens repiquer dans les 2 mailles suivantes ici du bras et on poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille de libre. Je vous laisse coudre votre bras et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant venir broder la truffe. Alors pour ça, on va marquer un triangle. On part ici
du cercle magique. On remonte 1, 2, 3 rangs. Du centre, on décale 2 mailles à droite, 2 mailles à gauche. Fait 5 mailles d'écart entre ces 2 épingles. On prend du fil noir, d'accord? Hop, alors j'ai coupé déjà un bout. On va venir piquer sur l'arrière de la tête et ressortir par une de ces épingles. Je vais ressortir par le centre. Alors, première étape, on va délimiter notre triangle. Hop. On rentre ici. On sort de l'autre côté. Voilà. On rentre au centre. On vient ressortir ici sur le haut. Re-rentrer ici. Ressortir au centre. Voilà. Une fois notre triangle délimité, et ben on va venir passer du fil à l'intérieur. Alors on repasse ici encore une fois, on revient au centre. Si comme moi, vous voyez là, j'ai attrapé du rembourrage en piquant, on pourra venir l'enlever après, faut pas vous inquiéter, hein. Avec un bout de scotch ou des ciseaux, on coupera à ras. Hop, on repasse là. Donc, je vous laisse remplir ce triangle et je vous retrouve après pour la suite. Une fois notre triangle rempli, on va venir continuer sa truffe en brodant sourire. Alors, du centre, on va partir droit, 2 rangs plus bas. 1, 2. Et on va remonter ici 2 mailles à côté, épingle. Hop, on en reprend une, 2, épingle. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est ressorti par le centre. On rentre par cette maille ici. On ressort, hop, au niveau de la verte. Voilà. On repart ici au centre. On ressort au niveau de cette épingle. Et on re-rentre ici au centre. Et là, on va attendre un petit peu. On va venir lui faire des sourcils. Donc, on part au centre de l'œil. Un rang au-dessus, on met une épingle. On décale. 1, 2. Un rang en dessous. Centre de l'œil. Un rang au-dessus. 1, 2. Un rang plus bas. On va venir faire sortir notre aiguille par une de ces épingles. On rentre ici, hop, par la seconde épingle et on vient sortir de l'autre côté. On rentre notre fil au niveau de la dernière épingle et on vient le sortir ici où on avait rentré le fil pour venir faire un nœud. On va terminer en venant lui faire une petite écharpe. Alors pour ça, je vais prendre du fil noir et je vais également changer de crochet. Tout son corps, je l'avais fait avec un crochet de 3 mm. Là, je vais venir prendre du 4 mm. On commence par faire une chaînette de 61 mailles en l'air. 60 et 61. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, dans le brin arrière. Ça va donner une plus jolie finition à notre écharpe. Donc, si vous regardez votre chaînette, vous avez 2 brins qui sont face à vous et un troisième brin ici qui est situé à l'arrière. Et c'est dans ce troisième brin que je vais venir piquer mes mailles serrées. Donc là, c'est parti
pour un rang de 60 mailles serrées. Et 60. Une maille en l'air, on tourne et c'est parti pour un second rang de 60 mailles serrées. Et 60. Et on vient arrêter notre fil. Alors, pas besoin de laisser beaucoup de fil. Et là, on va prendre le fil noir qui nous avait servi à broder. On va prendre les restes et on va en passer un petit peu. On va couper des bouts. Oh, une dizaine de centimètres. Je fais ça à vue d'œil. C'est largement assez, une dizaine de centimètres. C'est juste pour que ça soit pas trop difficile à passer. On va les mettre par-dessus. On plie en deux. Et on va venir les passer ici sur les côtés. Et on repasse les deux fils dans la boucle. Fais pareil de l'autre côté. On va prendre un petit peigne. On va venir défaire les brins. Hop. On va venir lui passer son écharpe. Alors, si vous avez décidé d'en faire un porte-clés, un bijou de sac, quelque chose comme ça, faites un point à l'écharpe pour pas qu'elle s'en aille. On va venir payer un petit peu ici. On peut faire un petit nœud à son écharpe. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.